Ok, presque c'est dans les bandes de 23h30. Il y a le commandant Douno qui nous a appelés, soi-disant qu'il y a un problème dans le centre commercial El Hadj Kairaba à Madina. Et c'est comme ça, moi je me suis précipité directement, je suis venu voir ce qui se passe dans le centre. Mais effectivement, quand je suis venu sur les lieux, j'ai trouvé vraiment il y avait du feu. Presque on a été touché, mais très sérieux. Parce qu'il y a eu des boutiques qui ont pris du feu. Bon, et tous les étalageurs qui étaient au dehors, presque leurs marchandises ont été tous partis en fumée. Et vraiment, nous sommes désolés pour ces commerçants qui ont perdu leurs biens dans notre centre. Bon, en fait, franchement, l'État guinéen, ils ont travaillé. Parce qu'avant que moi-même je ne sois sur le terrain, j'ai trouvé déjà les sapeurs-pompiers. Il y avait plus de 4 camions de la protection civile qui étaient là pour maîtriser le feu. Et effectivement, ils ont maîtrisé le feu. Voilà, donc on les remercie beaucoup pour ça. Bon, pour le moment, c'est trop, hein, c'est inestimable. Donc, franchement, il y a eu des pertes. Il y a eu des pertes de marchandises. Ces marchandises composées des chaussures, des habits, des sacs, donc un peu de tout. Comme vous le savez déjà, c'est l'approche de la fête. Donc les commerçants, ils ont acheté des trucs vers Dubaï, Turquie, un peu partout. Donc qui se retrouvent dans notre centre ici, presque la majeure partie est partie en fumée. Donc c'est ça. Ah, en tout cas, il y en a assez. Je peux pas, on ne peut pas quantifier au fait. Bon, je crois ce qui s'est passé hier nuit dans ce centre, ça a été vraiment surprenant parce que ce n'est pas quelque chose qu'on s'attendait du tout. C'est hier nuit, moi j'étais couché, comme c'est le moment de la prière, souvent nous sortons vers les 1h, 2h du matin pour aller prier et se retourner vers 4h. Donc vers les 22h, je me suis couché pour pouvoir me reposer un peu, afin de me lever vers 1h pour aller prier. C'est vers les 1h moins maintenant, j'ai reçu un coup d'appel de mon ami, M. So, qui est juste derrière vous là. Donc, soi-disant que notre marchandise à notre place qui a été complètement brûlée hier par le feu. Donc, je me suis brusquement réveillé dans le sommeil. Ça n'a pas été du tout facile, mais j'ai pu supporter le coup. C'est ainsi que j'ai pris ma moto, me déplacer et venir sur le lieu pour manquer réellement de ce qui s'est passé. Oh bon, j'ai trouvé que nos marchandises, ce que j'ai laissé hier, sur laquelle je comptais beaucoup pour pouvoir satisfaire mes petits besoins actuellement à Conakry, j'ai trouvé que tout a été ravagé par le feu. Bon, en conséquence, on ne peut que s'en remettre à Dieu, parce qu'étant un musulman, tout ce qui t'arrive là, c'est le fait de Dieu. On s'en remet à Dieu, nous remercions le Tout-Puissant. Et nous le plaidons toujours pour son soutien parce que seul il a le pouvoir éternel. Et à ce qui s'est passé, nous on ne peut rien. On s'en remet à Dieu et toujours nous le plaidons pour une bonne suite. Bon, les pertes sont inestimables. On ne peut pas dire personnellement, j'ai perdu ça. On ne peut pas connaître réellement exactement qu'est-ce que tu as perdu. Mais nous vendons les articles de sociétés des Chinois. Là. En même temps aussi, nous mélangeons avec les originaux, les Dubaï, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que vous avez un appel à lancer à l'endroit des autorités? On a un appel à lancer à l'endroit des autorités. Nous demandons l'autorité et aux personnes de bonne volonté de venir vraiment nous secourir. Parce que nous sommes, franchement, on n'a pas été employés par l'État. On a fini les études. Aujourd'hui, on est dans le secteur tertiaire. On se débrouille ici. Vous imaginez quelqu'un maintenant qui a parvenu à chercher beaucoup de choses, qui s'est débrouillé pour avoir un bon capital. Un jour, il se retrouve maintenant bredouille. Vous savez, donc